contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort n'est pas ouverte, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend.
briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Très heureux vraiment de vous retrouver. Peut-être que certains ont pris le train en marche. Et ce matin, eh bien, écoutez, nous sommes très heureux de nous retrouver. Je voudrais avec vous partager donc un message, un texte biblique. Et je vous avoue franchement que depuis dimanche passé, donc nous sommes intervenus sur un texte et nous allons peut-être refaire
une relecture parce que plusieurs m'ont demandé de le faire. Et je vous avoue franchement que ce matin, en tant que pasteur, prédicateur, je sens dans mon esprit qu'il y a des choses que nous avons besoin d'entendre pour aujourd'hui. Ce qui se passe actuellement dans le monde est quelque chose de terrible, mais à la fois, ce que je ressens dans mon esprit fortement, c'est peut-être l'occasion de méditer, l'occasion de réfléchir, l'occasion de se poser parce que j'ai le sentiment que jusqu'à présent, le monde était dans un TGV, peut-être à 300 km/h, et il semblerait que ce TGV se soit arrêté brutalement avec ce qui s'est donc passé ces dernières semaines. Je crois que nous avons besoin tous de prier, mais en même temps, ce message, je l'ai intitulé « À la recherche et à la poursuite de mon Dieu ». Et il y a un texte que j'affectionne ces derniers temps particulièrement, et ce matin je voudrais saluer peut-être plusieurs pasteurs, je sais qu'il y a plusieurs amis qui ce matin aussi nous écoutent, et bien que Dieu vous bénisse aussi dans la responsabilité qui est la vôtre en tant que berger d'église. Et puis en même temps, s'il y a des personnes qui m'écoutent pour la première fois, et bien, ou peut-être des personnes qui ne pratiquent pas, ne vont pas à l'église, eh bien, prenez peut-être le temps de m'écouter pendant, je dirais, un certain moment. Et il y a ce texte que j'affectionne, c'est dans le livre des Cantiques, chapitre 3, verset 4. « J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. » Pour ma part, ces derniers temps, j'ai le sentiment qu'il y a bien des choses qui pour moi avaient de la valeur, peut-être comme pour beaucoup aujourd'hui. J'ai le sentiment que pour beaucoup de choses maintenant, eh bien, ces choses-là qui avaient de la valeur, eh bien, passent en second plan. Et je dirais, ce matin, peut-être qu'il faut nous poser la question, et je suis beaucoup intervenu ces derniers temps pour dire un peu peut-être ces mêmes choses. Eh bien, est-ce que Dieu a réellement la première place dans ta vie et dans ma vie? Et nous disions dimanche passé, donc je suis intervenu pour parler pour cette église donc de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse, où nous voyons qu'en fin de compte, que cette église vivait dans l'autosatisfaction. Et on avait donc vu ensemble la signification de Laodicée, donc qui signifie volonté du peuple. Et nous avions donc partagé pendant quelques instants, en fin de compte, eh bien, est-ce que nous voulons faire notre volonté ou la volonté de Dieu? Et Jésus va dire, je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Et c'est quelque chose que je ressens très fort ces derniers temps. Et nous avons peut-être besoin de comprendre ça. Alors oui, dans le texte d'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 17, Jésus va dire à cette église, il s'adresse d'ailleurs à cette église, mais quand je dis cette église, c'est 7, le chiffre 7, et donc il s'adresse à cette église, donc « Je sais que tu n'es ni froid ou bouillant, ah si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Ce matin, je voudrais dire que certainement, dans ce message, il y aura une partie d'un message prophétique. Vous savez, en tant que prédicateur, ce matin, je pourrais intervenir et simplement apporter un message, comme peut-être nous pouvons le faire. Mais ce qui est important ce matin, et ce que je sens dans mon cœur, c'est est-ce que je suis porteur d'un message de la part de Dieu, ou est-ce que tout simplement, eh bien, je dois partager un message pour simplement, eh bien, écoutez, passer un moment avec vous et puis rentrer à la maison. Non, ce texte nous interpelle. Et en fait compte, j'aimerais vous dire que malgré que Jésus va dire des choses qui ne sont pas faciles à cette église, eh bien j'aimerais vous dire que Jésus aime son église, malgré, et je voudrais insister ce matin, malgré ses défaillances. Jésus continue à nous aimer, même si nous ne sommes pas toujours, comment dire, des bons disciples. Et puis en fin de compte, ce que Jésus veut dire à cette église, mais alors que j'interviens, alors je suis en train de te parler, si tu pouvais m'écouter. Et en fin de compte, il veut réveiller cette église, il veut la réveiller de sa tiédeur. Et en fin de compte, que cette église retrouve le zèle qu'elle avait donc dans le passé. Et je me suis rendu compte qu'en tant que chrétien, l'apôtre Paul dira à Timothée qu'il faut ranimer les dons, mais nous pouvons aussi, comment dire, perdre un certain zèle que peut-être nous avions au début de notre conversion.
Et en fait, compte, moi, ce que je ressens ces derniers temps, je voudrais vous le partager, peut-être même à des serviteurs de Dieu ce matin, à des leaders d'église, à des croyants, à des disciples, et puis vous, peut-être, qui m'écoutez pour la première fois. En fait, compte, ce que je ressens vraiment très fort dans mon esprit, c'est qu'en fait, compte, eh bien, que nous revenions tous à notre premier amour. Vous savez, cela est comment dire, est la même chose pour un couple. Si un couple ne s'aime plus comme au départ, moi je me souviens toujours un jour d'un entretien avec un couple qui malheureusement, je dirais, s'est séparé, a divorcé. Et j'entends encore cette femme, dans un entretien pastoral, dire à son mari « Je ne t'aime plus », alors qu'ils avaient 2 enfants et que ça faisait donc qu'ils avaient 15 ans de mariage. Donc ce qui veut dire que l'amour peut être très fort, mais il peut aussi, à un moment donné, eh bien, diminuer, voire s'en aller. Et en fin de compte, Jésus est en train de dire au verset 17e, et ce que j'aime, je voudrais dire ce matin, c'est que Jésus a une très bonne lecture de ce que nous sommes, de qui nous sommes, et ce qu'il y a dans nos vies. Et vous allez voir ce matin, et je voudrais vraiment m'adresser à beaucoup de leaders, parce que je pense ce matin que dans ce message, il y a vraiment quelque chose que Dieu veut nous dire. Je sens l'onction du Saint-Esprit sur moi, je sens vraiment que dans ces jours d'aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre la volonté de Dieu, nous avons besoin d'entendre ce que Dieu veut faire, et j'aimerais vous dire que dans ce que je vais partager, eh bien, je voudrais vraiment qu'on soit attentifs les uns les autres. J'ai été énormément travaillé par l'étude de ce message pendant cette semaine. Et Jésus va dire à cette église de Laodicée, tu dis, je suis riche. J'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu sais, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, alors Jésus va dire quelque chose de terrible. Terrible quand une église arrive à un stade, je dirais, d'apostasie, un stade où quelque part, eh bien, Dieu n'est plus le centre vraiment de notre existence. Et cette église est ignorante. Et là, quand elle dit « je suis riche », en fin de compte, cette église est ignorante de sa pauvreté spirituelle. Et j'aimerais vous dire que quand nous sommes dans un déclin spirituel, eh bien nous ne sommes pas toujours, comment dire, obligés de nous en rendre compte. La preuve en est que si on s'en rendait compte, Jésus ne serait pas obligé de leur faire comprendre qu'ils sont dans un déclin spirituel. Et je crois, et cette semaine j'ai entendu un prédicateur qui a vécu lui aussi, comment dire, eh bien ce virus et qui était complètement brisé. J'ai eu, comment dire, eh bien beaucoup de tristesse à l'écouter, mais en même temps, la tristesse, mais en même temps aussi, j'étais en train de dire, il a réalisé quelque chose d'important. L'humilité, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est cette arrogance qui nous fait croire que la vie nous appartient. La vie ne nous appartient pas. Qu'on soit riche ou pauvre, intelligent ou pas, la vie peut nous être reprise à tout instant. Et en fin de compte, cette église de Laodicée est dans une ignorance spirituelle. Et je suis en train de me dire, au risque peut-être même de troubler peut-être même des serviteurs de Dieu, est-ce que nous avons réellement, actuellement, la vraie lecture de ce qui est en train de se passer dans le monde? Et cette église, pour elle, c'est tout va bien, je suis riche. Je n'ai besoin de rien, et même, j'ai presque envie de vous dire, en tant qu'Église, pourquoi même avoir besoin de Dieu? Et je crois que quand tout va bien, Madame la Marquise, je crois que même des fois des chrétiens peuvent se passer de Dieu, parce qu'on a le sentiment que nous vivons dans un temps de baraka, que nous sommes en train de vivre une sorte de bénédiction. Et en fin de compte, eh bien, pourquoi Dieu aurait la première place, alors que, eh bien, tout va bien, et se dire même, je n'ai besoin de rien. Et au verset 19e, eh bien, moi, donc c'est Jésus qui leur parle, il dit, je reprends. Mais en fin de compte, quand il est en train de dire, je reprends, il est en train de leur dire, je corrige et je châtie. Et quand il dit, je châtie, il est plutôt dans cet esprit de vouloir dire à cette église, je suis en train de vous instruire, comme je dirais des parents sont en train d'instruire, comment dire, leurs enfants. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire, je voudrais vous instruire, je voudrais que vous compreniez que vous êtes, comment dire, eh bien une église qui aujourd'hui, eh bien vit sans pour autant avoir Dieu au centre de sa vie. Et en fin de compte, Jésus dit, j'instruis tous ceux que j'aime. Et j'aimerais vous dire ce matin, eh bien, est-ce que nous sommes enseignables? Ça, c'est la vraie question. Et je me rends compte en tant que pasteur que ce n'est pas toujours le cas. Alors Jésus va leur dire à cette église, aie donc du zèle et repens-toi. Ça veut dire change. C'est ça la vraie repentance. C'est un véritable changement.
Et je crois que nous avons besoin de comprendre ce matin. Alors Jésus dit, écoutez bien, je n'avais jamais réalisé ça. Peut-être les prédicateurs, vous l'avez compris depuis longtemps, mais j'ai réalisé une chose dans ce verset. Jésus dit au verset 20, et là pour moi, cette semaine, ça a été comme une sorte, écoutez, une sorte de révélation. Et Jésus leur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et un exégète dit, mais en fin de compte, ce texte a souvent été utilisé pour des soirées d'évangélisation. Mais plusieurs disent, mais en fin de compte, quand Jésus est en train de donner ce verset 20, il n'est pas en train, écoutez-moi bien, de s'adresser à des non-croyants. Il est en train de s'adresser à l'église de Laodicée. Et là, je me suis rendu compte cette semaine, écoutez-moi bien, que Jésus, en fin de compte, il n'est plus dans son église, mais il est en dehors de l'église. Vous vous rendez compte? Et là, pour moi, ça a été comme une révélation. C'est étonnant quand même, parce que Jésus est en train de frapper à la porte de cette église. C'est étonnant quand même. Et Jésus dit, voilà, je me tiens à la porte, à l'extérieur de l'église, et Jésus frappe. Et il va dire, mais si quelqu'un, il s'adresse non pas à une personne, mais il est en train de s'adresser à toute cette église. Si quelqu'un entend ma voix, c'est-à-dire, eh bien, il est question d'entendement spirituel. Et si quelqu'un m'ouvre la porte, si Jésus est à nouveau accueilli dans l'église, alors Jésus va dire, j'entrerai chez lui, j'entrerai encore dans cette église et je souperai avec lui et lui avec moi. Moi, je crois que dans ces derniers temps, eh bien, le Seigneur va nous faire comprendre qu'il désire que nous puissions avoir avec lui des temps d'intimité comme jamais nous n'en avons connu. Parce que j'aimerais vous dire, quand on nous invite à manger quelque part, si des amis vous invitent, c'est pour passer un moment d'intimité avec eux. Si vous invitez des membres de la famille, nous étions invités par une amie que nous aimons beaucoup, je vais peut-être la citer, son nom, Philomène. Philomène, si tu m'entends ce matin, j'aimerais te dire qu'on est vraiment désolé de ne pas prendre le repas donc avec toi aujourd'hui, mais tu sais combien on t'aime et tu sais combien tu as de l'importance, comment dire, pour nous. Alors, Jésus dit, je souperai avec toi et lui avec moi. Jésus exprime ici qu'il est à l'extérieur de l'église de Laodicée. Et je crois que c'est une grande tragédie pour une église. Alors que si nous lisons ce que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens chapitre 5 verset 23, Jésus est le chef de l'église. Et nous pouvons tous dire, Jésus est le chef de l'église. Oui, il est peut-être le chef de l'église, mais il n'est pas dans l'église, il est en dehors de cette église. Et mes amis, j'aimerais vous dire que si Jésus doit plutôt siéger au milieu de nous, alors mes amis, il veut siéger au milieu de nous, mais si nous lui ouvrons la porte, si nous lui disons, Seigneur, viens souper avec nous, si nous lui disons, Seigneur, sois le bienvenu dans notre église, et là, il est obligé de frapper. Et je crois que malheureusement, ce n'est pas le cas pour cette église de Laodicée, et ce n'est peut-être pas toujours le cas, au risque peut-être ce matin, eh bien, de ne pas me faire des amis. Ce n'est peut-être pas toujours le cas pour des églises aussi, eh bien, de laisser toute la place à Jésus. Et je voudrais vous dire ce matin, moi, ce que je ressens dans l'esprit, il nous faut redonner toute sa place à Jésus dans nos rassemblements. Il nous faut arrêter de nous rassembler pour des hommes et des femmes de Dieu, peut-être avec des ministères internationaux et internationaux que nous aimons, que nous apprécions, que nous avons invités pendant des années au milieu de nous. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que s'il y a un projecteur, eh bien, mes amis, qui doit s'allumer, c'est sur Jésus, alléluia, parce que c'est lui le chef de l'Église. Et là où vous êtes peut-être, eh bien, vous pouvez le déclarer avec moi. Et qu'est-ce que va dire Jésus au verset 22e? Et là, moi, ça m'a parlé, parce que là aussi, j'avais jamais autant réalisé ça. Et il va dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Et ce matin, ce n'est pas le pasteur Louis Lombardo qui est en train de vous dire ces choses, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à nos oreilles et qu'il est en train de nous dire, il est en train de parler à nos cœurs. Et bien que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et moi je voudrais dire ce matin, nous avons vraiment besoin tous, les uns et les autres, d'un vrai mécontentement divin. Moi, j'aimerais vous dire, ces derniers temps, eh bien, oui, je te demande pardon, Seigneur, parce que peut-être que dans ma vie, ou peut-être même dans la vie ecclésiale, nous nous sommes contentés d'un certain nombre de choses. Qui veut dire avec moi ce matin, eh bien, tu peux le dire peut-être à un membre de ta famille, eh bien, si tu es célibataire et tu es tout seul, tu te dis à toi-même, mes amis, nous sommes insatisfaits.
Nous voulons plus, parce qu'il y a plus. Amen. Amen, afin que notre Dieu puisse agir comme dans le passé. Et vous verrez que tout à l'heure, je vais parler de plusieurs réveils qui ont eu lieu. Et cette semaine, j'aimerais vous dire, je me suis régalé. Et je me suis fait du bien, à savoir ce que Dieu est capable de faire. Et j'aimerais vous dire que tous ensemble, nous voulons le réveil. Tous ensemble, nous prêchons le réveil. Mais j'aimerais vous dire que tous nos rassemblements sont extraordinaires. Mais si Jésus n'est pas le principal invité, si la louange et l'adoration n'est pas pour lui et pour lui seul, si mes amis, comme le disait ce pasteur qui était en train de pleurer et qui disait nous avons besoin véritablement vraiment de vivre dans une parfaite humilité, j'aimerais vous dire une chose, je crois que si Jésus n'a pas la première place, si Dieu n'a pas la première place dans nos vies, dans l'Église, si Jésus est en dehors, de nos assemblées, si nous ne sommes pas capables d'entendre que Jésus est en train de frapper à la porte de nos églises et qu'il désire y rentrer, mais il y rentrera si nous ouvrons la porte de nos églises, si nous ouvrons la porte de nos cœurs. Et je vous le dis ce matin, à vous qui êtes confinés chez vous, c'est peut-être le moment de dire il faut que Jésus reprenne toute sa place dans ma maison. Avant qu'il puisse prendre toute sa place dans l'église, il faut qu'il commence à prendre sa place dans nos maisons. Et c'est Josué qui va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, j'ai envie de vous exhorter ce matin et vous dire, puisque vous êtes en famille, c'est peut-être à la maison, c'est peut-être l'occasion, peut-être d'exhorter sa femme, d'exhorter son mari, d'exhorter peut-être les enfants et leur dire ensemble, dans ce temps où peut-être nous nous ennuyons, et j'entends des gens au téléphone me dire, mais on s'ennuie à la maison. Cherchez Dieu. Amen. Il frappe à la porte de chez vous en ce moment. Il frappe à la porte de votre cœur. Et laissez-le rentrer. Et peut-être que les couples, peut-être qu'avec les enfants, c'est peut-être le moment, oui, d'avoir de l'humilité, de se remettre en question et dire, mais Jésus, est-ce que tu as la première place dans notre foyer? Amen. Sont-ils nombreux ceux qui trouvent, et je pose la question, le temps de prier de nos jours? Je crois que c'est un moment comme jamais le monde n'a connu de chercher Dieu et de prier. J'aimerais vous entendre dire Amen. J'aimerais vous entendre dire Amen, mais ne dites pas, à Louis Lombardo, dites-le à Dieu. Amen. Amen. Oui, trouvez des temps de prier, mes amis. Et ces derniers temps, j'aimerais vous dire que, oui, le fait de passer du temps dans sa présence est important. Alors, mes amis, s'il vous plaît, plutôt que de prendre le temps pour dormir, pour manger, pour lire le journal, pour lire un livre, c'est très bien tout ça, pour aller voir ses amis, c'est pas le moment de le faire, mais mes amis, pour faire d'innombrables choses, mes amis, j'aimerais vous dire que la prière est la chose la plus indispensable, la plus importante et la plus urgente, mes amis, que le monde ait connue. Mes amis pasteurs, vous qui m'écoutez, nous voulons tous un réveil. Et je sens ce matin que ce message aussi s'adresse à vous, comme mes amis, il s'adresse à moi. Vous, leaders d'église, j'aimerais vous dire une chose, écoutez bien ce message ce matin, parce qu'il y a l'intention de Dieu, ce matin, de nous parler aux uns et aux autres. C'est le moment, mes amis, en tant que chrétiens, croyants d'église, mes amis, de comprendre un certain nombre de choses. Il faut que la prière retrouve sa place. Il faut que la lecture de la parole de Dieu reprenne sa place. J'entends des pasteurs qui me disent ces derniers temps, « Oh, mais il faut prêcher un quart d'heure, 20 minutes, parce que si on dépasse les 20 minutes, nous allons fatiguer, les croyants. » J'aimerais vous dire une chose, relisez un peu la Bible, et vous verrez un peu que, mes amis, quand l'apôtre Paul, mes amis, va commencer à prêcher la parole de Dieu, il nous a dit qu'il a prêché toute la soirée, même dans la nuit, alléluia. C'est vrai que quelqu'un est tombé de la fenêtre, il nous a dit qu'il est mort, parce que, il s'est endormi, il est tombé, mais l'apôtre Paul est descendu, et il lui a dit, mais mon ami, c'est pas le moment de déserter la prédication, alors je vais te ressusciter, alléluia, comme ça tu vas remonter en haut, et puis je vais finir mon message, alléluia. Alors mes amis, si quelqu'un est au bord de la fenêtre, écoutez, s'il vous plaît, allez, sous votre divan, et puis voilà, soyez sages, bien assis confortablement, et puis écoutez le message, parce que nous allons attaquer le plat de résistance, et ça va nous faire du bien, mes amis. Alors oui, peut-être que certains diront, oui, mais, on n'a pas le temps.
Alors je voudrais vous dire une chose, moi il y a une femme comment dire, vous savez dans la Bible, il y a des femmes extraordinaires. Celle-là, elle n'est pas dans la Bible, mais elle était mariée, comment dire, eh bien avec un évangéliste qui s'appelle John Wesley. Et j'ai été surpris hier de me rendre compte que cette épouse, mes amis, elle avait donc mis au monde quelques enfants. Ça peut arriver, certains, comme nous avons une fille unique, et puis d'autres, ils en ont 2, 3, 4. Elle en a eu que 19. Donc, je pense que pour l'époque, c'était quand même quelque chose, comment dire, de... Mais écoutez bien, il nous a dit qu'elle a eu 19 enfants. Et je me suis dit, mais comment elle a fait? Et vous savez ce que nous dit, comment dire, la Bible? Et c'est là que je voudrais en venir. Tout à l'heure, je disais à ceux qui sont dans le ministère, je voudrais que nous comprenions quelque chose. Même nous, en tant qu'Église, même moi en ce moment, je suis en train de poser des questions, mais qu'est-ce que va être le retour à la vie normale? Qu'est-ce que va être le retour, comment dire, dans l'Église? Et nous voulons le réveil, et puis nous allons inviter les plus grands pour que justement, eh bien, le réveil vienne en France et qu'il vienne ailleurs. J'aimerais vous dire une chose, il y a peut-être des choses, mes amis, que certains et ces ministères ne feront jamais à notre place. Mes amis, personne, eh bien, ne priera à votre place. Personne ne cherchera Dieu à votre place. Par contre, je crois que tous ces ministères nationaux et internationaux qui vivent le réveil, je crois que ces hommes sont loin, ces femmes sont loin du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des hommes et des femmes de prière. On ne pourra jamais inviter quelqu'un et prêcher sur la prière dans nos églises si après il n'y a pas un changement dans nos assemblées. Et cette femme, mes amis, on pourrait dire ce matin, on peut se trouver des excuses. Alors vous qui peut-être avez eu 5 enfants, vous vous dites aujourd'hui, mais si vous étiez à ma place, vous vous rendez compte, pasteur, eh bien vous n'êtes pas à ma place. Eh bien vous n'étiez pas à la place de cette femme qui en a eu 19. Et j'aimerais vous dire, mes amis, que tous les jours, écoutez-moi bien, ce que je crois, c'est que derrière un homme de Dieu, il y a une femme de Dieu. Et je crois que John Wesley, on a parlé beaucoup de John, mais jamais de Suzanne Wesley. Et bien derrière un homme de Dieu, il y a une femme de Dieu. Et cette femme, mes amis, eh bien j'aimerais vous dire, elle priait pour son mari. Et malgré les 19 enfants qu'elle avait, elle passait 1 heure tous les jours. Vous allez me dire, mais comment elle faisait? Nous, on n'y arrive pas. Eh bien, elle y arrivait. 19 enfants. Essayez d'imaginer. J'aimerais vous dire que c'est peut-être plus qu'un travail à plein temps. Au risque peut-être de choquer certains, mais faire 8 heures peut-être dans votre travail, là, 19 enfants, c'est un travail à plein temps. Il ne nous est pas dit qu'elle avait une domestique, rien de tout ça, mais elle prenait 1 heure avec son Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle voulait que ses enfants appartiennent au Seigneur. Parce qu'elle voulait que son mari soit loin, parce qu'elle voulait que son mari puisse annoncer, comment dire, l'évangile, alléluia. Mes amis, non, mes amis, ce n'est pas tellement une question de trouver le temps, mais nous pouvons le faire si vraiment nous avons à cœur le réveil. Et quand nous avons à cœur le réveil, quand nous voulons que Dieu visite notre pays, quand nous voulons que Dieu visite notre ville, quand nous voulons que Dieu intervienne. Parce qu'en ce moment, j'aimerais vous dire que l'Église, elle a besoin de prier parce qu'on veut que ça cesse. Parce qu'on veut, ça va très bien, merci, parce qu'on veut que par la grâce de Dieu, les choses s'arrêtent. J'aimerais vous dire ce matin, il y a assez, comment dire, de morts. Il y a assez de malades. Il nous faut prier pour qu'il y ait un mouvement du Saint-Esprit qui se passe, mes amis. Et j'aimerais vous dire une chose, j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que véritablement dans ces temps de confinement, ces temps où nous avons du temps pour réfléchir, du temps pour chercher Dieu. Alors Seigneur, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? C'est pour ça que je disais ce matin, je ne suis pas là pour prêcher simplement un message. Je prendrai non pas 20 minutes, mais je prendrai le temps qu'il faut pour partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Parce que j'aimerais vous dire une chose, quand nous nous sommes convertis avec Suzanne, avec mon épouse, nous avons toujours aimé la parole de Dieu. Et nous avions un pasteur qui à chaque fois prêchait pendant 1 heure et des fois plus. J'aimerais vous dire une chose, ça ne nous a jamais dérangé. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il ne vivra pas que de groupes de louanges. Mais il vivra non pas que de pain seulement, mais que de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut que certaines choses retrouvent leur place. Et la louange doit retrouver sa place. Et j'aimerais vous dire, la prédication doit retrouver sa place. Et j'aimerais que vous puissiez dire amen avec moi, ça va très bien. La prière doit retrouver sa place. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia, vous qui êtes chez vous, vous pouvez dire amen. Et là, le Seigneur m'a donné ce texte-là
pour vous dire que tout à l'heure, nous allons voir des choses extraordinaires se produire. Et j'ai dit, Seigneur, mais on veut ces choses. Mais j'aimerais vous dire une chose, quand j'ai commencé à étudier, je me suis dit, mais pour que ces choses arrivent en France, il va falloir que nous comprenions certaines choses. Alors je disais tout à l'heure, cette femme, elle cherchait Dieu, elle n'avait aucune excuse, elle aurait pu avoir des excuses d'arriver au ciel. Mais Seigneur, comment veux-tu que je puisse avoir le temps pour prier alors que j'ai 19 enfants et que j'ai encore un mari? Donc ça veut dire que 21, faire la popote pour 21 personnes. J'aimerais vous dire que des fois quand on mange à 5, 6, 7, 8 à la maison, c'est énorme, mais là tous les jours, enfin 20 on va dire, parce que son mari n'était pas souvent à la maison, compte tenu qu'il annonçait l'évangile, mais 20 personnes tous les jours. Vous vous rendez compte des légumes qu'il faut pour faire une soupe? J'aimerais vous dire quel courage, mais aucune excuse. Elle savait dans son cœur, eh bien qu'avec son mari, il voulait qu'il se passe quelque chose. Il y a un prix à payer pour le réveil. Et là, de ce coup, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Et là, je voudrais dire à l'Église, même l'Église de France, pour ceux qui vont m'écouter, et d'autres dans le monde entier, eh bien, je voudrais vous donner ce matin une clé importante que je ressens pour aujourd'hui. C'est dans le livre du prophète Joël, le chapitre 2, verset 15. Sonnez de la trompette à Sion. Alléluia. C'est le moment. Si j'avais une trompette dans la main, je sonnerais, comment dire, du chauffard et de la trompette. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assembler le peuple, former une sainte réunion. Mais sûr que ce n'est pas le moment, on ne peut pas le faire encore, mais ça reviendra. Assembler les vieillards. Et mes amis, en lisant ça, j'ai envie de vous dire, eh bien ce n'est pas destiné qu'à des jeunes, la prière. Assembler les vieillards. Assembler, amen, les enfants, même les nourrissons à la mamelle, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que l'époux sorte de sa demeure. Ça peut être l'occasion de sortir un peu de chez nous, car le moment reviendra de nous retrouver. Et l'épouse de sa chambre, toi qui fais la grasse matinée, eh bien, il faudra peut-être te lever plus de bonne heure, comme certains l'ont fait pour chercher Dieu. Savons-nous ce que c'est que de plaider, donc avec Dieu, en faveur de notre ville, donc le supplier nuit et jour, c'est ce que dit le prophète Ésaïe, amen, pour qu'il répande à nouveau le Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire ce matin, ma prière, mon désir, ma soif, c'est qu'à nouveau Dieu répande de son esprit. Et j'aimerais vous dire que ça ne pourra pas se passer si, mes amis, l'Église ne comprend pas que nous avons besoin de comprendre ces choses. Alors tant que l'Église ne pourra pas se retrouver à cause du confinement, c'est peut-être le moment de chercher Dieu à la maison ensemble. Et si dans le monde entier l'Église, déjà commencé par prier à la maison, je suis convaincu que le ciel entendrait nos prières et que ce mouvement du Saint-Esprit que Dieu est en train de préparer, je crois que le Seigneur est en train de déchirer le ciel. Je crois que le ciel est en train de s'ouvrir, alléluia, en ce moment. Et ce qui va ouvrir le ciel, mes amis, c'est ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. C'est, mes amis, Seigneur, répands de ton esprit. Seigneur, mon Dieu, comme tu l'as fait autrefois, le supplier, amen. C'est l'heure plus que jamais de nous adonner à la prière. Et dans l'histoire de l'évangéliste Finet, il nous est dit, et moi ça m'a interpellé cette semaine, cet homme qui vivait des choses extraordinaires, il est dit à un moment donné qu'il a senti dans l'esprit, eh bien qu'il y avait un fléchissement. Il a senti qu'alors qu'ils étaient en train de vivre des choses magnifiques, extraordinaires, il y a eu un fléchissement au niveau du réveil. Et il va même dire, le feu de l'esprit, écoutez-moi bien. J'aimerais vous dire, le feu de l'esprit semblait devoir s'éteindre. Et là, en ce moment, je me retiens de dire ce que je pense. Mais je voudrais dire à tous les ministères qui m'écoutent, je suis en train de me prêcher à moi-même. Combien de fois, des fois, nous avons voulu combler des vides pendant nos rassemblements. On a présenté des fois les offrandes. Allez, on va mettre le groupe de louanges. À un moment donné, on a voulu faire ou telle chose. Quand on s'est rendu compte qu'il manquait l'essentiel, c'est-à-dire sa présence, parce que Jésus était en dehors de nos rassemblements. Peut-être que parce qu'il manquait la personne et la présence du Saint-Esprit. Alors nous avons essayé, mes amis, de combler les choses. Et j'aimerais vous dire que quand Dieu agit, comme je vais vous le dire dans quelques instants, Dieu n'a plus besoin, il se suffit à lui-même. Et j'aimerais vous dire qu'il n'a plus besoin forcément de chacun d'entre nous quand Dieu commence à répandre de son esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, il nous a dit, Finet, vous savez ce qu'il va faire? Il va convoquer les jeunes. J'ai dit les jeunes, non pas le jeune, mais les jeunes. Et il va les engager par un serment.
Il va leur dire, voilà, maintenant, j'aimerais vous dire, engagez-vous par un serment solennel à prier, alléluia, le matin, à midi, et le soir, on veut le réveil. Ah mais, pasteur, une réunion par semaine, ça suffit à l'église. Et nous, les pasteurs, les leaders, nous sommes dans ce même état d'esprit. Finet dit, le feu était en train de s'éteindre. Et je vais vous dire une chose, quand vous voulez le réveil, quand l'esprit du réveil est sur vous, vous êtes en train de discerner si le feu est toujours là ou s'il est en train, comment dire, de disparaître. J'aimerais vous dire, cette église de Laodicée ne s'est plus rendu compte que la présence de Dieu n'était plus réellement au milieu d'elle. J'aimerais vous dire, faisons attention que peut-être, je dirais par une certaine arrogance, eh bien nous pensons eh bien que Dieu agit parce que tout simplement, à des moments nous sentons des moments d'onction, nous sentons une guérison par-ci, par-là. J'aimerais vous dire une chose, Finet a dit à ces jeunes, maintenant, on va prier. Vous allez prier matin, midi et soir. Écoutez bien, pendant toute une semaine. Alors moi, il y a une chose qui m'a fait plaisir. Cette semaine, j'ai dit, Seigneur, bien souvent, j'entends des chrétiens, on prie, mais il n'y a pas d'exaucement. Il n'y a pas d'exaucement parce qu'on ne tient pas nos promesses. Il n'y a pas d'exaucement parce qu'on aimerait que le Saint-Esprit, il vienne. Quand Jésus va dire, priez pour que le Saint-Esprit vienne, eh bien, mes amis, ils ont été confinés, oui. Eh bien, là, dans la Bible, il y a un exemple. Eh bien, nous voyons que pendant 10 jours, et les apôtres, les 120, pardon, étaient ensemble confinés dans le même lieu. Il n'est pas venu le premier jour, il n'est pas venu le deuxième jour, mais au bout de 10 jours, le Saint-Esprit est venu. Et là, au bout d'une semaine, écoutez-moi bien, l'Esprit de Dieu va dire, donc, Finet, il s'est répandu tout à nouveau, alléluia, et les salles, amen, où il partait partout pour donc annoncer la bonne nouvelle, était plus que jamais rempli. Alors j'aimerais vous dire, à ceux qui croient qu'il faut aller chercher un homme de Dieu, une femme de Dieu, à tel ou tel endroit, je dis amen à ça. Mais plutôt que mes amis, que de nous appuyer que sur la chair, j'aimerais vous dire une chose, que la prière ne remplacera jamais, mes amis, eh bien ce que Dieu veut faire quand il saisit un homme et une femme. Et je dis toujours, et j'ai l'habitude de dire à notre église, la prière doit toujours précéder l'action. Et j'espère que vous direz amen. Et puis au verset 2, donc du chapitre Joël, donc, eh bien il y a quelque chose qui m'a fait plaisir. Ah, je sens l'onction ce matin, et je prendrai le temps qu'il faut, mais c'est un message prophétique avec des clés. Je vous donne des clés. Le Seigneur m'a donné ces clés cette semaine. Et quand je relisais, donc, il faut assembler les vieillards. Il faut commencer à prier. Et quand ces jeunes ont commencé à prier, matin, midi et soir, j'aimerais vous dire une chose. Levons la tête. Dieu entend. Dieu voit. Il voit la disposition de nos cœurs. Le Seigneur est en train de se dire que je veux m'asseoir à leur table et que je veux manger avec eux, que je veux vivre une réelle intimité avec eux, que je veux vivre cette vraie histoire d'amour avec mon Église, que je vais lui dire, si moi, je suis au milieu de vous, alléluia, alors vous allez vivre les signes, les miracles et les prodiges. Je vous rappelle que Jésus a dit, non pas au nom de tel serviteur de Dieu, Jésus dit, en mon nom. Est-ce qu'on peut dire amen? Non pas au nom de Louis Lombardo. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. Et j'aimerais vous dire que ces derniers temps, oui, eh bien je bénis Dieu pour cette révélation. Alors quand Dieu voit ça, écoutez-moi bien, nous avons la réponse au verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Et la bonne nouvelle que je voudrais donner ce matin aux églises, et il épargne son peuple. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple parce qu'enfin, ils ont compris que si je suis au milieu d'eux, il va se passer des choses extraordinaires. Et j'aimerais vous dire une chose, et le Seigneur me disait cette semaine, l'exaucement ne se fera pas attendre. Une fois que toutes les conditions sont remplies, nous avons besoin de bons groupes de louanges. Nous avons besoin de prédicateurs. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit. Mais nous avons besoin de Jésus. Et Jésus a dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous.
Alors nous devrions, mes amis, et moi je languis, le jour où on va se retrouver ici, il nous faut ouvrir les portes de nos églises et dire à Jésus, sois le bienvenu. Nous devrions commencer par avoir un quart d'heure, une demi-heure de louange pour accueillir le roi des rois et lui dire, Seigneur, viens dans ta maison, parce que si tu n'es pas là, Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et des fois dans nos séminaires, nous avons invité, je l'ai dit tout à l'heure, des ministères extraordinaires. Et il ne s'est pas toujours peut-être passé les choses auxquelles nous nous attendions. Vous savez pourquoi? Parce que certaines conditions n'étaient pas remplies. Et nous avons la description détaillée. Si j'épargne mon peuple, est-ce qu'on peut dire amen? Si Dieu est ému de jalousie pour son pays, alors la promesse, elle arrive derrière. Et la promesse, c'est, écoutez-moi bien, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, quand toutes les conditions, vous qui êtes chez vous, qui m'écoutez, quand toutes les conditions pour qu'un réveil vienne sont, comment dire, requises, alors Dieu fait une promesse, je répandrai de mon esprit. Mais nous avons oublié tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous n'avons pas fait tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et si nous ne faisons pas ce que Dieu dit, alors mes amis, nous pouvons attendre le réveil. Mais si nous le faisons, Dieu dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. On veut ça ou pas? On veut ces choses dans l'Église. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, dites avec moi, ce matin, dans ces jours d'aujourd'hui, si nous faisons ce que Dieu nous demande, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et écoutez bien, parce que je crois que c'est un temps de réveil. Alors nous, les prédicateurs, les églises qui voulons des âmes par centaines et par milliers, il nous est dit que si Dieu répand de son esprit, parce que l'église en amont, elle a cherché Dieu, elle a fait ce qu'elle a fait. Alors Jésus dit, Joël va dire, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand l'Église observe et pratique ce message, le résultat, c'est l'Église va vivre des choses exceptionnelles. Waouh! Alléluia! Je m'arrête quelques instants parce que je sens le feu de l'Esprit. Parce que j'aimerais vous dire, je vais vous mettre l'eau à la bouche. Peut-être certaines choses, certains prédicateurs les ont étudiées, peut-être que certains chrétiens, vous avez trouvé ça quelque part. Mais j'aimerais vous dire une chose, quand l'Église observe et pratique les choses que je vous ai, comment dire, partagées ce matin, alors écoutez bien, les choses vont bouger. Alors mes amis, ce que nous attendons depuis longtemps, est-ce qu'il fallait peut-être qu'il arrive ce qui arrive pour que peut-être nous puissions nous resituer vis-à-vis de notre engagement, notre premier amour et le reste? J'ai envie de vous dire, qu'importe. Moi je ne suis pas un prophète de malheur. Ce n'est pas le moment où Dieu veut juger. C'est un temps où nous devons reconsidérer nos voies. C'est un temps peut-être à savoir, est-ce que Dieu règne au milieu de nous ou est-ce qu'il est en dehors de nos vies ou en dehors de l'Église? Est-ce que l'Église repratique? Est-ce que l'Église primitive pratiquait? Mes amis, ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, vous serviteurs de Dieu, tant qu'on ne reviendra pas à ces choses, dans la normalité de ces 4 choses, mes amis, nous pourrons attendre le réveil. J'aimerais vous dire que ça fait 30 ans que nous sommes dans le ministère. Nous en avons invité des ministères nationaux et internationaux. Et j'ai réalisé qu'ils nous ont amené l'onction. Ils nous ont amené des choses extraordinaires. Mais j'ai réalisé aussi qu'ils vivaient ces choses parce qu'ils pratiquaient ces choses. Et si nous les faisons venir et nous continuons, écoutez-moi bien, je vais le dire même, à dépenser de l'argent dans des grands rassemblements, et que l'Église ne suit pas derrière pour vivre ces choses-là, alors ils vont amener l'onction, ils vont amener la bénédiction, mais combien de temps va-t-elle rester? Je disais tout à l'heure, Finet disait, quand à un moment donné il s'est rendu compte que le feu du réveil était en train de diminuer, il n'a pas dit on va rajouter une réunion de louanges et d'adoration, et puis on va réunir 500, 1000, 2000 personnes, et puis les choses vont changer. Non, il a ramené les choses à la réalité. Oh les jeunes, cherchez Dieu, il n'y a pas besoin d'un rassemblement. Tu peux
chez toi, matin, midi et soir, chercher Dieu, alléluia, ou alors venir dans une église pour le chercher ensemble. Alléluia. Je ne veux pas être extrémiste, je suis en train de vous dire, je donne plusieurs pistes pour que nous puissions comprendre ces choses-là. Alors en Angleterre, l'évangéliste Finney, au cours des 9 mois donc qu'il passa à évangéliser, écoutez-moi bien, 9 mois, le même jour, plus de 2000 personnes se prosternèrent devant Dieu alors qu'il prêchait. Est-ce que vous m'entendez? Finney était revêtu d'une telle onction que seule sa présence amenait, rien que par la présence qu'il dégageait, parce que Jésus avait frappé à la porte de son cœur et que Jésus était rentré dans sa vie. Il lui dit qu'une nuée de gloire venait même sur tout le quartier où il prêchait. La gloire de Dieu était perspective aussi bien, écoutez bien, à l'intérieur de l'église qu'à l'extérieur des lieux de réunion. Il arrivait même fréquemment que des passants dont la plupart n'étaient nullement intéressés par Dieu. Et peut-être que ce matin, quelqu'un n'était pas intéressé avec ce que je partage. Eh bien, j'aimerais vous dire que ces gens qui n'étaient pas intéressés pour les choses de Dieu s'écroulaient sous l'effet dans les rues, s'écroulaient sous l'effet de la puissance de Dieu, et ils étaient même obligés de confesser leurs péchés. J'ai dit même ces gens qui étaient à l'extérieur de l'église. Mes amis pasteurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Ça sent le réveil. Ça va dépendre de notre attitude, ça va dépendre de nos réactions. Alléluia. Un jour après le culte, le frère Lee, membre de la mission Péniel, invita le frère William Seymour à déjeuner chez lui. Un soir, en rentrant de son travail, il va dire au frère Seymour, écoutez-moi bien, je vais vous donner l'eau à la bouche. On veut le réveil. Eh bien, écoutez, ce matin, j'ai des clés, j'ai partagé plusieurs clés pour que ça vienne. Eh bien, il va parler avec le frère Seymour, donc c'est le réveil de la sous-instruite. Si vous m'imposez les mains, il va lui dire, je recevrai le baptême du Saint-Esprit. Et ce soir-là, le frère Seymour lui dit, frère, je t'impose les mains au nom de Jésus. Et lorsqu'il le toucha, il fut rempli du Saint-Esprit, il tomba par terre comme mort, alléluia. Et son épouse qui était là à côté, elle s'est écriée, mais qu'avez-vous fait à mon mari? Elle croyait qu'il était mort. Mais c'est la puissance de Dieu qui était tombée sur lui, alléluia. Et quand il va se lever, quelques minutes plus tard, le frère Lee avait été touché, écoutez-moi bien, non pas par Seymour, il a été touché par la puissance de Dieu. Oh mes amis, nous voulons que le Saint-Esprit encore à nouveau vienne avec force et puissance, et que ce ne soit pas un homme qui touche les gens, mais que tout simplement nous soyons un fil conducteur de l'onction et du Saint-Esprit, afin que le ciel touche nos vies, alléluia. Et il nous est dit qu'il continua jour et nuit. Le jour où il a été touché par le Seigneur, cet homme, jour et nuit, écoutez bien, il a commencé par chercher le Seigneur. Ils se rendirent à la réunion de prière, ils prièrent 3 jours et 3 nuits, vous vous rendez compte? Les gens venaient de partout. Ils ont prié 3 jours et 3 nuits. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'églises dans le monde qui le font. Et on en fait partie. Et je dis ça avec, pas avec fierté. Ils ont cherché Dieu pendant 3 jours et 3 nuits. Et les gens venaient de partout. Et dès le lendemain matin, il était impossible, écoutez-moi bien, de s'approcher de ce lieu de réunion. Dès que les gens rentraient, ils tombaient sous la puissance de Dieu. Et puis nous, on se tracasse. Qu'est-ce que je veux prêcher ce matin? Oh, il faut que la louange soit au top. Il faut que tout soit parfait, la sono et le reste. Tout ça, mes amis, ils s'en foutaient éperdument parce que Dieu était là. Et quand Dieu est là, bien sûr, faites-moi pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Bien sûr qu'il faut de la technique ce matin, il en faut bien. Je suis en train de vous faire prendre conscience. On place notre confiance en quoi? Amen. Question, je vous laisse répondre. Et donc, une femme, écoutez bien, qui n'avait aucune formation musicale. Oh, ça c'est mon rêve. Fut saisie par l'esprit. Aucune formation musicale fut saisie par l'esprit. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on revive ces choses? Est-ce que vous ne voulez pas que dans nos églises, on ne puisse pas parler de tel groupe de louanges? Oh, magnifique, glorious, oh, tel groupe magnifique. Je les aime, on les aime, la preuve en est, on les a mis ce matin. Mais ne pourrions-nous pas parler aussi de quelqu'un qui un jour va se lever de sa chaise et puis il va se diriger vers le piano, puis si nous la connaissons, on va dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait là?
Qu'est-ce qu'il fait le frère? Qu'est-ce qu'elle fait la sœur? Pourquoi il se dirige vers le piano? Alors qu'on sait très très bien que cette personne ne sait pas jouer du piano. Et il nous est dit qu'elle fut saisie par l'esprit et courut à l'orgue sur lequel elle joua une merveilleuse musique. Je vais dire à Michel, ma sœur, nous prions pour avoir des musiciens. Eh bien écoutez, Dieu peut nous surprendre. Alléluia. Le réveil du Pays de Galles, 1903-1906. J'ose même pas vous dire ce que j'ai lu dans un livre de réveil, de peur que vous pensiez que je sois devenu fou. Je le partagerai à d'autres, ou peut-être à ceux qui me téléphoneront. Mais j'aimerais vous dire que quand le réveil vient, il y a des signes. C'est pour ça que le texte dit qu'il y aura des signes. Ça, elle a été un signe pour cette église. Alléluia. Là, on parle du réveil du Pays de Galles, 1903-1906. Donc, le pays de Galles était en feu. Écoutez-moi bien. Le Pays de Galles était en feu. La nation s'était détournée de Dieu et l'état spirituel du peuple était à son déclin. Je voudrais dire aux prédicateurs, arrêtons de nous soucier. Si le monde aujourd'hui peut-être se détourne de Dieu, ce qu'il nous faut à nouveau, c'est que Jésus revienne et soit au milieu de nous. Faisons ce que nous avons à faire. Écoutez bien, le peuple était dans son déclin, les cultes étaient désertés. Écoutez bien, même les chrétiens désertaient les cultes. Et le péché régnait en maître de partout. Puis soudain, avec la violence d'une tornade inattendue, comme à la Pentecôte, alléluia, l'Esprit de Dieu est venu sur le Pays de Galles. Comme un vent impétueux, irrésistible, les chapelles, écoutez bien, se remplirent à déborder, ce qu'on peut dire, amen. Les réunions, écoutez bien, se prolongeaient de 10 heures du matin jusqu'à 3 heures du matin. Est-ce que vous m'entendez? 10 heures du matin jusqu'à 3 heures du matin, il y avait 3 offices, donc de 10 heures jusqu'à 3 heures du matin. C'est pas extraordinaire? Quand l'Esprit de Dieu commence à se manifester. Et vendredi, le réveil se répandit et se dirigea vers d'autres villes, même jusque dans les mines de charbon. Écoutez bien, où des hommes endurcis, blasphémateurs, donc furent convaincus par le Saint-Esprit. Amen. Ils vont laisser les pelles, les pioches, ils vont tomber à genoux et ils vont implorer la miséricorde de Dieu. Vous vous rendez compte? Il n'y avait aucun prédicateur. Mais là où l'Esprit agissait dans la ville, c'était tellement puissant et fort que l'Esprit de Dieu descendait même dans les mines et il était là en train de convaincre de péché tous ces mineurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Des jeunes abandonnèrent les stades de foot, de rugby, ce que vous voulez, pour gagner des âmes. Les bars se vidèrent parce que les anciens buveurs étaient occupés, vous savez à quoi faire non plus, comment dire, à boire un canon. Mais ils passaient leur temps maintenant à louer le Seigneur. Je pense que beaucoup d'épouses ont dû être heureuses de voir leur mari chanter plutôt que de boire un petit coup, c'est agréable. Des pécheurs tombaient là où ils se trouvaient sous une puissante conviction de péché. Écoutez bien, le facteur temps, amen, ne comptait plus. L'horloge ne servait plus à rien. Les commerces de jeux, d'alcool faisaient faillite et les théâtres durent fermer par manque de spectateurs. Écoutez bien, même les mulets dans les mines, c'est incroyable quand même. Quand Dieu change un homme, écoutez bien, dans les mines, refusaient de travailler. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas habitués au bon traitement. Ils étaient obéissants parce qu'on leur donnait des coups de trique. Et ces hommes avaient tellement été changés. Il faut lire les histoires de réveil. Hein. Moi, ça fait depuis des années que j'ai lu ça. Eh bien les mulets n'écoutaient plus, n'obéissaient plus parce que les gens étaient devenus tellement gentils. C'est pas merveilleux? J'espère qu'ils étaient plus gentils avec leurs femmes qu'avec leurs mulets. Je l'espère pour beaucoup. Et dans l'espace de 5 semaines, écoutez bien, 5 semaines. Est-ce que vous m'entendez? Oh, on a une grande salle maintenant à la Cité de Lumière. 5 semaines. 20 000 personnes. Est-ce que vous m'entendez? Une ville comme Voiron va grossir donc les églises de la région. Et vous savez ce qui a été l'élément déclencheur de ce réveil? Vous savez ce qui a été l'élément déclencheur de ce réveil? C'est quoi? Je vous pose la question, vous qui m'écoutez. Oh, quelques techniciens. C'est quoi? C'est parce que, eh bien oui, il est arrivé, Zoé est arrivé. Non. C'est un jour un diacre avait conseillé de ne jamais manquer une réunion de prière au cas où le Saint-Esprit viendrait. Et il va dire à Evans Robert, 6 jours sur 7,
Eh bien, donc, il a exhorté à assister aux réunions de prière matinales et nocturnes. Et aux études bibliques de son église. Et Evan Roberts va faire ça pendant 13 années. On veut le réveil, les amis, pendant 13 ans. Il a soupé la prière, matin et la nuit. Et mes amis, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose ce matin, je suis en train de vous le dire, il faut chercher Dieu, tout simplement. Je vais bientôt terminer. Maria aussi, Woodworth, Ether, 1885-1915, lors d'une réunion, quelques personnes vinrent pour la déranger. Et par le Saint-Esprit, Dieu va lui montrer quel va être ce chef de gang qui vient mettre la pagaille à sa réunion. Et d'une voix forte, je l'exhorta, elle va dire, à donner sa vie à Christ. La crainte de Dieu le saisit et il devint tout pâle comme mort. Si Dieu revient au milieu de nous, je voudrais dire, les agents de sécurité, ils risquent de se faire du mouron, parce que quand la puissance de Dieu est là, Dieu s'occupe de toutes choses. Je crois que, moi dans mon cœur, je suis en train de vous dire ce matin, faites-moi pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Je tiens à le dire. Donc relisez entre les lignes, je n'ai pas dit que j'étais contre certaines choses, je suis en train de vous dire, c'est qu'est-ce qui apporte un changement. Et donc, il a voulu s'avancer vers l'estrade et à mi-chemin, il tomba sous la puissance de Dieu. Écoutez bien, il est resté par terre pendant 16 heures. Vous savez ce que c'est que 16 heures? Ceux qui l'accompagnaient se rendirent compte que c'était une chose terrible de combattre Dieu. Ça a amené. Et lorsque cet homme revint à lui, il avait des choses merveilleuses à dire. Et vous savez ce qu'il va faire au bout de 16 heures? Moi, je ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces 16 heures. C'était un blasphémateur, c'était un voyou de service. Il nous a dit que dès qu'il va se lever, il n'est pas dit qu'il a commencé à faire une formation biblique. On n'est pas contre ces choses. Il nous dit qu'il s'est levé et il est parti pour prêcher l'évangile. À mon avis, j'aimerais vous dire une chose, et j'en parlerai dimanche prochain. Quand on fait une véritable rencontre avec Dieu, quand nous vivons des temps de visitation, je pense à une femme de Dieu dont je ne dirai pas son nom, mais qui dit que quand elle est à aller dans un certain pays où l'amour du Père a été répandu, et vous savez donc de quel pays je suis en train de parler, et je dis que pendant plusieurs jours, mes amis, elle a été touchée par l'amour du Père, elle a vécu des choses extraordinaires. Qu'est-ce que lui a vécu pendant ces heures? J'aimerais vous dire que ici dans nos églises, plusieurs, et c'est bon ce que je suis en train de vous partager ce matin, étaient visités par le Saint-Esprit comme cet homme-là qui venait pour perturber la réunion. Je suis convaincu qu'il y aurait davantage de disciples, qu'il y aurait davantage de crainte. J'aimerais vous dire que dans l'histoire de réveil, il nous est dit que plusieurs avaient la révélation du paradis, du ciel, mais que plusieurs avaient aussi la révélation de l'enfer. Je crois que nous avons besoin dans nos églises, j'ai envie de dire ce matin, de retrouver le chemin de la présence et de la puissance de Dieu. En 1903, dans la ville de Moline, la foule d'aveugles, de boiteux, de sourds, de muets, de paralytiques, l'un après l'autre, trouvaient la guérison. Et parfois, au bout d'une heure, ils étaient tous debout. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Et ils étaient dans la joie. L'auditoire voyait des goitres, des cancers qui disparaissaient sous leurs yeux. Les enfants qui n'avaient jamais marché, marchaient. Les sourds entendaient et les muets parlaient. Voilà, je vais arrêter parce que j'ai pas mal transpiré ce matin. Mais j'aimerais vous dire une chose. Il va falloir peut-être que dans ces jours d'aujourd'hui, nous réfléchissions à ce message. Je continuerai dimanche prochain. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais donner comme conclusion? Alors, j'en ai trouvé une conclusion extraordinaire, parce que la parole de Dieu parle bien mieux que nous ne pouvons le faire. Et comme conclusion, j'ai trouvé que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai passé un bon moment dans la présence de Dieu, de dire, Seigneur, mais comment je termine ce message? Je ne sais même pas comment le terminer. Eh bien, tu vas leur dire à tous, et je vais te le dire à toi aussi, parce que tu as deux oreilles. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
J'espère de tout mon cœur, serviteur de Dieu, leader, diacre, prêtre peut-être aussi, eh bien que ce matin, eh bien, vous avez été interpellé par ce message. Alors j'aimerais simplement vous laisser un numéro de téléphone et donc par la grâce de Dieu, je peux me rendre à mon presbytère tous les jours et je vous donne ce numéro de téléphone, le 09 53 61 77 96. Je répète, 09 53 61 77 96. Demain soir, j'interviendrai.